Salut tout le monde, c'est Willy the Game. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. Donc comme vous pouvez le voir, vous me voyez pour la première fois. Donc vous voyez mon visage sur YouTube, c'est la première fois que je le poste donc dans une vidéo. Vous m'avez déjà vu en format virtuel et là vous me voyez dans la vraie vie. Sauf si vous êtes quelqu'un de mon lycée ou ceux qui me suivent sur les réseaux, normalement vous n'avez jamais vu ma tête. Donc là c'est la première fois. Donc les règles du jeu de mes FAQ elles vont être simples. Toutes les 100 vues, je posterai 10 questions. Donc les 10 questions que vous me posez sur les réseaux sociaux, j'ai publié hier sur mon Instagram, Snapchat et Discord le fait que j'attendais vos questions. J'en ai sélectionné 10, les plus pertinentes. Donc je suis désolé si votre vidéo ne passe pas, enfin si votre question ne passe pas dans la vidéo. Mais il y aura d'autres opportunités dès que ça atteindra 100 vues, que ce soit demain ou dans 10 ans. Et je reposterai une FAQ et ce indéfiniment. Je pense que si ça commence à être trop régulier, on va s'ennuyer, donc j'augmenterai l'objectif, mais sans vue, ça suffit amplement. Donc c'est parti, assez de bavardage. Première question. Donc des projets pour Estia. Donc ceux qui ne voyaient pas ce que c'est Estia, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos sur la playlist Estia RP. Donc serveur Minecraft, hébergé sur Aternos, mais très performant, on n'a pas de problème là-dessus. Donc les projets en cours pour Estia, on en a. Il y a la SNCF, donc on a prévu de relier tous les royaumes du RP via un train. Mais sinon, projet très concret, donc IRL, on a prévu, dès qu'on atteindra à peu près les 200 membres, moi et des administrateurs, on va mettre de l'argent de côté et on va essayer de passer en modé. Donc avec un hébergeur et des professionnels pour vous encadrer. J'avoue qu'une petite survie modée, ça serait un peu plus sympa qu'une survie vanilla. Mais sinon, pour l'instant, le format actuel est pertinent. Donc voilà, là j'ai regroupé deux questions, je l'ai mis dans le cadre YouTube. Donc est-ce que tu aimes ce que tu fais sur YouTube? Oui, oui, j'aime ce que je fais. Donc j'évolue en fait, je sais pas si vous avez vu, mais en un an j'ai explosé, j'ai fait un peu de tout, j'ai fait du Call of Duty, j'ai fait du Gacha Life. En fait j'ai essayé de trouver mes repères. Donc j'ai un peu touché un peu à tout. Et là, je me suis vraiment centralisé sur du Minecraft en ce moment parce que c'est ce qui me plaît le plus à tourner. Donc pourquoi pas, si vous avez envie de tourner des vidéos, enfin si vous voulez que je sois en FaceTime pour mes vidéos Minecraft avec mes amis, pourquoi pas. Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Donc et là, la suite pour mes séries gacha. Donc oui, comme je vous le disais au début, je faisais beaucoup de gacha live. Donc la question, j'ai eu pas mal de commentaires d'ailleurs sur YouTube, si vous pouvez les voir. Donc est-ce que je continue? Il faut savoir que les séries Gacha Life, donc les épisodes, etc., à monter et à faire, c'est long, très éprouvant aussi, parce que en fait les idées arrivent plus vite qu'on arrive à les réaliser. Donc c'est très embêtant. Et c'est frustrant en fait, voilà, c'est le mot, c'est ce que je cherchais. C'est frustrant pour un youtubeur d'avoir toute l'histoire dans sa tête et pas réussir à la reproduire sur Gacha Life parce que c'est trop long. Ce Gacha Life, pour faire une vidéo qualitative, il faut prendre plein de screens de scènes, un peu comme un film normal, ça doit faire ça. Et on doit faire beaucoup de screens, et c'est vraiment embêtant. Donc je pense pas faire une suite pour répondre à la question, sauf si vraiment ça m'est beaucoup demandé. Mais sinon, voilà, officiellement, j'ai mis de côté Gacha Life pour le moment, même si je compte utiliser mon Gacha comme OC sur mes vidéos. Donc je sais pas si vous avez la référence Flanou par exemple, on voit son OC, je pense que ça va être mon gacha, mon OC. Donc parlons peu, parlons bien, l'argent. Donc je t'ai envoyé un message sur Discord pour savoir qu'est-ce que tu attendais par là, j'ai toujours pas eu de réponse depuis hier soir, donc je vais essayer de traduire la question comme je l'entends. Donc argent, YouTube, logique, je suis pas éligible à la monétisation donc j'en ai pas. J'ai fait 2-3 vidéos sponsorisées par moi-même via les boutiques de mes différents serveurs. J'ai pas gagné grand chose, 1,50€ sur Willysium grâce à la vidéo en fait, de gens qui venaient sur le lien. Et WCode qui m'a rapporté 15€. En fait, à chaque fois que je fais ce genre de choses, soit ça part dans des sorties que je fais IRL ou dans des hébergements Minecraft. Mais voilà, je réinjecte comme je peux l'argent dans ce que je fais. Sinon sur mes autres projets comme mes livres par exemple, oui, je gagne un peu, j'avoue, ça m'est arrivé d'atteindre 80€. Donc IRL j'ai pu retirer un tiers de cette somme, je crois, j'ai retiré 20€ il n'y a pas longtemps. Et sinon le reste je l'ai réinjecté.
que ce soit dans de l'aide avec des développeurs et de l'hébergement. Toujours de l'hébergement pour mon bot de temps en temps et des sites web. Donc en couple, alors ça c'est la question. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous connaissez déjà la réponse. Si vous êtes dans mon lycée, vous connaissez déjà la réponse. Mais si vous êtes pur abonné YouTube, des pros YouTube, et bah oui, je suis en couple. Donc voilà. Si vous voulez plus de détails, posez-moi les questions en commentaire. Mais oui, voilà, je suis en couple IRL avec une fille, voilà. Tu n'as pas peur de te montrer sur YouTube? Bah non. Si je suis là devant vous, devant la cam, c'est que bah, je l'ai bien voulu. Sinon, je l'aurais pas fait. Vous l'avez demandé cette vidéo. J'ai pris du temps à la sortir. Mais pour être honnête à 100%, hein, c'est le fait que Fuse en ait fait une récemment. Je me suis dit, ah bah tiens, en fait pour être honnête, je l'avais oublié. Enfin, oublié non, parce que j'avais toujours cette crainte. Mais je la repoussais toujours en arrière derrière tous mes projets. Et en fait, jamais elle allait sortir. Donc je me suis dit, Wilfried, tire-toi les doigts du cul et sors cette vidéo, quoi. Donc non, j'ai pas peur de montrer sur YouTube parce que la critique, personnellement, je l'ignorerais en fait. Sauf si c'est des commentaires constructifs. Si c'est des commentaires pour m'aider à faire des vidéos plus quali, ah bah là oui, bien sûr, j'appliquerai les commentaires à la lettre. Tu t'étales pas trop en ce moment? Ah bah si, alors ça oui, si. Entre mes livres, entre mes bots Discord, mon jeu vidéo que j'ai laissé complètement en plan, mes sites web, mes serveurs Discord, mes diplômes et mon projet d'entreprise, franchement, je m'étale beaucoup trop. Il faudrait que j'arrive à déléguer des choses ou que j'arrive à... Faut que je trouve une solution, voilà, très clairement. Donc, si ça répond à tes questions, voilà. Donc ma plateforme, bref, je t'ai comme pour l'autre personne, je t'ai demandé qu'est-ce que tu entendais par là, tu m'as pas encore répondu. Cette fois, ça c'est une réponse que j'ai eue sur Instagram. Donc oui, parce que il y en a, ça vient de Discord, les questions, là ça vient d'Instagram. Donc ma plateforme préférée en termes de jeux vidéo, je parle, c'est bien évidemment la PS3. Hein. La PS3 sur BO2, BO1, voilà quoi, c'est les plus beaux souvenirs. Minecraft, PS3, pour les vrais. Voilà, franchement, j'ai même fait des vidéos sur la PS3. Enfin, des vidéos. Non, en fait, ce qui m'a un peu attristé, c'est que j'ai pas pu faire de vraies vidéos rec sur Minecraft. Alors ça, sur PS3. J'ai obtenu le matériel pour le faire, mais trop tard. La PS3 avait rendu l'âme au moment où j'ai obtenu le matos. Donc c'est vraiment pas de bol. Et je me vois pas racheter une PS3 parce que en ce moment, j'ai besoin d'argent ailleurs. Donc ça se fera jamais, sauf quand j'aurai un boulot, je pense que je me relancerai dedans. En termes de PC, ma plateforme préférée, c'est le PC fixe, bien évidemment, pour le jeu, mais sinon pour travailler, le PC portable. Voilà, après une marque préférée, si je peux en citer une, Spirit of Gamer, bien évidemment, que j'ai pu pratiquer chez des amis en PC fixe. Mais sinon, en PC portable, HP. HP, voilà, c'est simple, performant, rien à dire. Voilà, c'est d'ailleurs avec ça que je rec actuellement. La cam est pas oufissime, mais le reste de la bécane est pas mal. C'est quand même un HP avec un Windows de base de 8.1, donc quand même. Pour un vieux modèle, il fait tourner encore des MMO, donc j'ai pas à me plaindre. Et voilà. Ah si, la plateforme de stream du coup, donc là on a fait les trois types de plateformes. Ce que je préfère faire en termes de contenu de vidéo, c'est YouTube. Mais vous êtes beaucoup à me demander Twitch. Donc Twitch, je pense y venir janvier 2022. Tenez-vous au courant, ça sera mis sur mon Discord. J'ai une équipe de monteurs derrière moi qui vont m'aider. Premier live Twitch, on verra ce que ça donne. C'est quoi ton délire d'entreprise? Ah bah j'y suis venu il y a quelques minutes. Donc mon délire d'entreprise, c'est pas vraiment un délire parce que j'y réfléchis depuis déjà 1 an et demi. Donc mon entreprise c'est simple. D'ailleurs j'en ai parlé autour de moi, hein. C'était quelqu'un de mon lycée. Tu peux skipper cette question en faisant 30 secondes de skip. Donc du coup mon entreprise c'est simple. Vous voyez Google Drive. Donc si vous voyez pas ce que c'est et que vous êtes des Apple, déjà je vous aime pas. Non je rigole. C'est juste que j'aime pas beaucoup iPhone, mais ceux qui me connaissent le savent. Mais du coup, si vous voyez pas ce que c'est Google Drive, imaginez une clé USB géante à travers votre ordinateur.
Voilà. Et si vous savez ce que c'est Google Drive, bah, je vous prends pas pour des teubés plus longtemps. Ça va être un Google Drive en fait. Sauf que bah, du coup, les disques durs ils seront chez moi. J'hébergerai vos données et en très grosse quantité. Et adaptatif. En fait, imaginez, vous faites un devis chez moi. D'ailleurs, je serai déclaré, mais j'irai un peu plus tard parce qu'il y a une question à ce sujet, en tant que EURL. Donc je serai seul employé de mon entreprise, seul financier de mon entreprise, seul représentant de mon entreprise. Enfin voilà, ça va être une entreprise mais où je suis tout seul. J'applique ce que j'apprends en cours, très clairement. Et donc du coup, en fait, j'aurai des disques durs chez moi et je sécurise et héberge vos données, tout simplement. Alors je les héberge pas comme les serveurs Minecraft. Eux, ils hébergent le fait de faire tourner des choses. Moi, je stocke. Voilà, c'est le mot. C'est je stocke vos données et elles sont à votre disposition 24 heures sur 24. Donc je les sécurise et je les stocke. Et du coup, si vous voulez un géo, eh ben, je vous stockerai un géo et je vous facturerai l'espace disque d'un géo chaque mois. Mais si vous voulez un TO, 10 TO, ben voilà, ça sera adaptatif. Je pense que vous avez compris un peu le concept. Donc ça va être ça en entreprise. Donc voilà. Pour plus de détails, posez-moi les questions en commentaire ou sur mes réseaux qui sont sur mon profil. Tu es quel genre de youtubeur? Eh ben, je me suis pas mal posé la question. Comme je vous ai dit, en un an, j'ai un peu tâtonné de tout, hein. Et là, du coup, je me considère un peu comme sur TikTok. Je suis un youtubeur tendance jeux vidéo. En fait, je serais pas un peu comme Fuse. Je cite cet exemple parce que je suis un fan, mais je serais pas ciblé que sur du Minecraft. En fait, je partage les jeux qui, à mon sens, ont de la valeur pour moi et qui ont un bon gameplay. Donc en fait, et aussi les jeux que vous voulez. Par contre, ouais, je serais vraiment axé sur le gaming. Le gaming et la technologie. Donc je serais un YouTuber gaming, technologie. Voilà. Si ça répond à ta question, bien évidemment, sur toutes les questions que j'ai répondues auparavant, si vous avez des questions supplémentaires ou des éclaircissements à avoir, dans les commentaires. Donc je m'excuse, hein, c'est la première vidéo que je fais en cam, s'il vous plaît, un peu de compassion. Donc là, voilà, là j'ai essayé de répondre vite fait à l'écrit à cette question, parce que pour moi, ça aurait été beaucoup trop long de vous le faire. La vidéo elle allait durer une demi-heure si je répondais à cette question. Mais je vais synthétiser. Qu'est-ce que j'ai prévu pour 2022? Donc en premièrement, comme je vous ai dit, définir des objectifs clairs pour pas me perdre. Donc comme la question d'avant, oui je m'étale trop. Donc des objectifs clairs, ce serait intéressant. Donc qu'est-ce que je vais faire en 2022 par exemple? Eh ben, il va falloir que je me fasse des objectifs quantitatifs, des objectifs qualitatifs et des objectifs de vie aussi, parce que enfin, j'ai une vie derrière tout ça. La législation de mon entreprise, oui, parce que du coup moi j'ai tout pensé de l'entreprise, j'ai déjà tout prévu, tout mis sur le papier, mais il va falloir que je la déclare, cette entreprise. Donc je crois que c'est 50 et quelques euros. J'ai un ami qui l'a fait d'ailleurs plus tôt cette année. Si vous voulez savoir quelle entreprise c'est dans les commentaires, j'hésiterai pas à lui faire de la pub. Mais lui, il a déjà déclaré son entreprise, donc je vais suivre comme lui. Analyse de mes différents projets. Donc j'en ai tellement qu'il va falloir que je les réanalyse pour les restructurer et pour se relancer sur... au lieu de les laisser en roue libre. Voilà. Pour synthétiser, j'ai certains projets qui fonctionnent en roue libre et ça ne va pas du tout. Et on me demande un peu trop partout, donc ça commence à exploser dans ma tête depuis la rentrée. Bien évidemment, objectif de base, obtenir mon diplôme, le BTS cette année, pour ceux qui ne savent pas en quoi je suis. Voilà, il n'y a pas que mes projets dans la vie, hein, il y a aussi mon BTS pour que j'ai un boulot. Et après, puber mes différents projets s'ils fonctionnent. Ce que j'entends parler, c'est que janvier, février, mars, grand maximum, mars, ça va être consacré à la recherche, développement, restructuration de tous mes projets. Et à partir de là, on va faire des pubs très quali avec des monteurs pour vous présenter les projets qui sont affiliés à moi et à mes équipes et à quoi ils servent, etc. On va vraiment essayer de faire des cases, vraiment tout bien qualitatif au lieu de jeter un peu par là, par là, par là.